Merci en tout cas. Reste avec nous. Ambre, la grande chanteuse Françoise Hardy, vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. C'était quoi pour toi, Françoise Hardy? Alors déjà, c'était des paradoxes auxquels je ne me ferais jamais. C'était la femme la plus belle du monde qui a longtemps pensé qu'elle était moche. On pourrait passer des heures à la regarder. Elle détestait se voir en photo. Et surtout, on pourrait passer des heures à l'écouter chanter. Elle trouvait qu'elle n'était pas une si bonne chanteuse et les concerts, ça la terrorisait. En fait, il semble qu'on l'adorait beaucoup plus qu'elle ne s'aimait elle-même. C'est ça qui fait que ce n'était pas une star, c'était une icône, même si je te rassure, elle n'aimait pas du tout ce mot non plus. Est-ce que vous êtes consciente de l'image que vous renvoyez? L'icône française que vous êtes? Ça va vous énerver, l'idole? Oui, oh mais non, alors idole, icône, je ne me reconnais pas du tout là-dedans, évidemment, heureusement pour moi d'ailleurs. C'est beaucoup plus simple que ça. Ensuite, ce que je retiens de Françoise Hardy, c'est qu'elle était une grande parolière. Elle a écrit elle-même la plupart de ses paroles, ce qui était rare pour une chanteuse à l'époque. C'était toujours des textes simples, dans une langue simple, mais bourrés d'émotions, dès son tout premier tube, Tous les garçons et les filles. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, la montagne. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Alors la première fois que j'ai entendu cette fille-là chanter qu'elle n'arrivait pas à trouver l'amour, je me suis dit qu'on se moquait un peu de moi. Et pourtant, non. Elle s'est livrée avec honnêteté et mélancolie toute sa vie. Par exemple, ces derniers temps, avec des textes magnifiques sur la mort. Elle souffrait d'un cancer grave, elle était engagée dans le débat sur la fin de vie. C'est un droit qu'elle réclamait. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Ensuite, Françoise Hardy, c'est évidemment des images. Le photographe Jean-Marie Perrier, qui a fait parmi les plus belles photos d'elle et qui a été son compagnon, et à qui on passe le bonjour, il doit être bien triste aujourd'hui. On le remercie pour ses photos. Il a dit que quand il l'a vue pour la première fois, c'était une apparition dont il ne s'est jamais remis. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens, parce que c'est plusieurs générations entières qui ne se sont jamais remis de la première fois où ils l'ont vue. Des musiciens comme Étienne Dao, qui a fait un duo avec elle et qui a posté aujourd'hui sur Instagram un texte magnifique dans lequel il explique que s'il fait de la musique, c'est aussi grâce à elle. Et plus personnellement, moi non plus, je ne me suis jamais remise de cette apparition. Je ne me suis jamais remise des photos d'elle en tailleur sublime et de ses looks androgynes, que ce soit dans les années 60, mais aussi après, évidemment, dans les années 90 et 2000. Elle représentait une féminité plus secrète, plus farouche, qui a dû faire beaucoup de bien à beaucoup de filles. C'était pas juste de la beauté, c'était infiniment plus que ça. C'était son style. Et enfin, ce qu'on retiendra d'elle, c'est qu'elle avait une personnalité un peu effrayée par le monde. Elle se décrivait comme timide, comme misanthrope même, elle disait, avec une enfance compliquée qui lui a donné très peu de confiance en elle. C'est peut-être ça qui l'a poussée parfois vers des idées conservatrices, une panique du monde qui change autour d'elle. Et c'est ça qui l'a poussée aussi à chercher des refuges qu'elle a trouvés dans la musique, bien sûr, mais aussi dans l'astrologie, qui était sa passion. Elle avait même dans les années 90 une rubrique Télé-Zèbre, où elle faisait leur thème astral à des stars. Et ça donne des interviews assez dingues, comme ici avec Serge Gainsbourg. Elle peut se permettre de lui poser des questions qu'il ne pardonnerait à aucun journaliste. Et elle obtient des moments d'honnêteté assez rares. Il faut dire quand même que vous êtes Bélier ascendant Poisson, sont deux signes qui vont dans deux directions tout à fait différentes. Comment est-ce que l'homme pudique que vous dites être, comment s'accommode-t-il de l'exhibitionniste que vous êtes également? C'est une dualité qui est terrible à assumer. Terrible à assumer. J'assume parce que je l'ai voulu ainsi. Et pour finir, si on ne devait montrer qu'un seul clip, il y en a un Je sais lequel tu vas montrer. Ouais, et tu te prépares d'avance à... Ouais. Il est bouleversant à regarder aujourd'hui particulièrement. C'est celui de la chanson Le Large en 2018, où elle parle justement d'aujourd'hui, de ce qui se passera le jour de sa mort, de se quitter, de se dire au revoir. C'est une chanson où elle dit « Le jour où je vais partir, ce ne sera pas triste, car j'en avais besoin ». Le clip est signé François Ozon, un cinéaste qui lui a beaucoup rendu hommage. Et j'ai l'impression qu'il s'auto-met en scène enfant, fasciné par elle, collectionnant les photos d'elle dans sa chambre. Le clip alterne des images d'elle issues de ses plus célèbres clips avec des images récentes qui, ensemble, disent au revoir. C'est une chanson d'adieu apaisée qui prend une autre résonance aujourd'hui. Quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final. Quand je prendrai le large. Je crois qu'après ça, il n'y a plus rien à dire. Merci Ambre. On a beaucoup entendu Françoise Hardy sur France Inter aussi aujourd'hui.
Ça va? Oui, juste, je pensais d'abord qu'elle avait été d'encouragement. Ensuite, je pense à la loi fin de vie qui est en débat et qui est en suspension. Qui lui tenait à cœur. Qui lui tenait à cœur et qui tient probablement à cœur. Et si vous voulez, on a ricané, moi la première tout à l'heure devant Éric Ciotti, tel un forcené. La politique, c'est pas ça. Il faut dire aux gens que la politique, c'est aussi normalement de s'intéresser à des sujets qui sont dignes. Alors je ne vous fais pas le coup de la leçon de morale à la fin de l'émission, mais c'est quand même, on aimerait bien que ce soit un peu mieux, quoi.